Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les différentes vitesses et nous allons étudier plus particulièrement les vitesses que l'on peut avoir à l'intérieur d'un mécanisme. Le mécanisme que nous allons étudier aujourd'hui est un mécanisme classique de bielle-manivelle. Au niveau du point O, ici, nous avons une liaison pivot entre le bâti et la pièce 1. La pièce 1 pourra être le vilebrequin. Ensuite, nous avons au niveau de la pièce 2 la bielle. La bielle se situe entre le point A et le point B. Et tout à la fin, nous avons la pièce 3 qui peut être le piston, qui se situe au niveau du point B avec une liaison pivot, au bâti 0 avec une liaison pivot glissant. Donc si nous étudions les différents mouvements, nous pouvons dire que la pièce 1 par rapport au bâti 0, donc le bâti 0 se trouve ici aussi, la pièce 1 est en rotation par rapport au bâti. Cette rotation se fait de centre O. Si je continue de l'autre côté, je vois que la pièce 3, elle, est un mouvement de translation horizontale entre donc, notre piston et la pièce 0, le bâti. Cette translation se situe à ce niveau, mais on peut dire aussi qu'elle est aussi à ce niveau. Et on peut, pour terminer, dire qu'elle se situe au point B. Donc il semblerait que le piston soit en translation comme ça, et que le vilebrequin bouge de cette façon. Concernant la bielle, la pièce 2, par rapport au bâti, elle est composée d'un mouvement combiné de translation au niveau du point B et de rotation au niveau du point A. Je traçais ici déjà un cercle qui correspond à la trajectoire du point A appartenant au solide 1 par rapport au 0. Vu que c'est un mouvement de rotation, sa trajectoire est un cercle. Un cercle de centre O et de rayon OA. On nous dit dans les énoncés que la vitesse de rotation du point 1 par rapport à 0 est de 100 radians par seconde. Et on nous dit que la distance de O à A est 35 mm. Donc si j'applique la formule V est égale à oméga R, plus précisément la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 est égale à oméga de 1 par rapport à 0 plus multiplié par la distance OA. Ce qui veut dire que c'est égal à 100 radians par seconde multiplié par 0,035 mètres. Comme ça j'obtiens comme unité des mètres par seconde. Ce qui me fait 35 mètres par seconde. Ces 35 mètres par seconde, je peux venir les tracer et je sais que si j'ai un mouvement de rotation, la vitesse sera toujours tangente à ma trajectoire. Ce qui veut donc dire que je peux tracer ici, étant perpendiculairement, je peux tracer une longueur de 3,5 cm. Et auparavant, je me serais bien sûr fait attention de dire que ici, j'ai bien un angle droit. Et je peux donc noter que 3,5 cm représente 35 mètres par seconde. C'est l'échelle que je choisis parce que j'ai décidé de faire cette longueur comme 1 cm représente 10 mètres par seconde. Donc ça c'est la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 avec un vecteur. De l'autre côté, je sais que le point B est la liaison entre la pièce 3 et la pièce 2. Du coup, je peux dire que la trajectoire du point B sera une droite horizontale. Donc je viens tracer ici une droite horizontale correspondant à la trajectoire. Moi j'écris trajectoire du point B appartenant à 3 par rapport à 0. De la même façon, j'aurais pu écrire que c'est la trajectoire du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Cette trajectoire correspond aussi à la trajectoire du point B appartenant à 2 par rapport à 0. Pourquoi est-ce qu'avant c'était 3 par rapport à 0 et maintenant c'est 2 par rapport à 0? Parce qu'il n'y a pas de glissement entre la pièce 2 et la pièce 3. Il n'y a pas de glissement, ça veut dire que je ne peux pas me séparer au niveau du point B.
c'est-à-dire que la bielle ne peut pas s'éloigner. Imaginez on avait mis un ressort entre la bielle et le piston. Lorsque la bielle se déplace, le ressort va se dilater. Donc il y aurait eu une vitesse de glissement entre les deux. C'est-à-dire que la vitesse relative exactement au niveau du point B, de 2 par rapport à 3, est nulle. Le point B ne se disloque pas. Du coup, je peux aussi dire que celle-ci, c'est la trajectoire du point B appartenant à 2 par rapport à 0. Et exactement pour les mêmes raisons, je peux dire que la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 est aussi égale à la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 0. Parce que au niveau du point A, on a une liaison pivot et le pivot ne se disloque pas. C'est-à-dire que la distance entre le point A appartenant à 2 et la distance entre le point A appartenant à 0 ne se déplace pas. Le point A reste au même endroit. De 1 par rapport à 2. Il bouge de 1 par rapport à 0, mais de 1 par rapport à 2, il ne bouge pas. Donc ici, j'ai les différentes vitesses au niveau du 2 et la trajectoire au niveau du 2. Nous allons maintenant résoudre les vitesses. Donc nous allons pouvoir trouver quelle est la vitesse du point B appartenant à la bielle 2 par rapport au bâti 0. Pour cela, nous allons trouver la solution de la vitesse grâce à la méthode du CIR, centre instantané de rotation. Toujours pareil, pour pouvoir appliquer la méthode du CIR, il faut l'appliquer uniquement à l'intérieur d'une pièce. Dans ce cas-là, ça sera la pièce 2. Et on estime que cette pièce 2 est un solide indéformable. C'est-à-dire que la distance AB ne peut pas se réduire ou s'agrandir, ou dans tous les cas ne peut pas varier. Pour trouver le centre instantané de rotation, je récupère la vitesse V de A appartenant à 2 par rapport à 0, et je trace la perpendiculaire passant par le début du vecteur. Sachant que le vecteur est déjà perpendiculaire à OA, tracer la perpendiculaire par rapport au début du vecteur correspond à prolonger la droite OA. Donc si je prolonge la droite OA, j'obtiens ici une droite. Je trace ensuite la perpendiculaire à la trajectoire du point B appartenant à 2 par rapport à 0, passant par B. Donc ici, je trace une droite ayant un angle droit par rapport au point B. Je trace cette droite et j'obtiens ici un point. Ce point est dit CIR. C'est ce point qui est le centre instantané de rotation de la pièce à ce moment précis et dans cette position précise. Ensuite, je prends, grâce à un compas, la distance entre ce centre instantané de rotation et le point A, que je vais venir reporter sur la droite verticale. Ensuite, je sais qu'ici, j'avais 35 mm, donc je viens tracer ici 35 mm. Perpendiculaire à la droite verticale, donc je trace les 35 mm horizontalement. Et la méthode de triangulation des vitesses me permet de trouver ici la droite entre le CIR, centre instantané de rotation, et la pointe de la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 0, me permet d'avoir, ici tracé en bleu, la vitesse du point B appartenant à 2 par rapport à 0. Cette vitesse est inférieure à la vitesse du point A. Si je la trace en longueur, je vois qu'elle mesure 32 mm. Donc on peut dire que c'est un peu moins de 35 mètres par seconde, soit à peu près 32 mètres par seconde. Je sais aussi que cette vitesse sera dirigée vers la gauche et qu'elle sera horizontale, parce qu'elle se situe au niveau du point B vers la gauche et horizontalement, parce que cette vitesse V